Hi, c'est Roger Lannoy. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter ici une nouvelle série de vidéos. Des vidéos spéciales sur le changement, sur la, je dirais même plus, sur la transformation. Parce que tous, vous tous, on a tous envie de changement. On a envie du changement dans notre vie. On a envie, même si on est déjà très bien, ou si on n'est pas bien du tout, quelle que soit notre situation, on a envie de plus. On a envie de mieux. On a envie d'un plus grand appart, peut-être plus de mètres carrés, plus d'espace, peut-être une villa, peut-être une plus belle propriété, peut-être on a envie d'une plus belle voiture, d'une plus grosse voiture, plus sécurisante, mieux pour la famille, mieux pour les enfants. Peut-être aussi tu as envie de changer ton boulot, changer tes finances, changer plein de choses. Tout le monde veut du changement. Mais le grand paradoxe, c'est que les gens ne veulent pas changer. Et si tu ne changes rien dans ta vie, mais dis-toi une chose, il n'y a rien qui va changer du tout. La première chose qui va changer, le premier qui va changer, c'est d'abord toi. Mais qu'est-ce qui t'empêche de changer? Qu'est-ce qui empêche les gens de changer? Souvent, c'est la peur. Ça se résume à la peur. La peur, et cette peur, souvent, il y en a 5. Et je te parlerai dans quelques instants. Quel est le contraire de la peur? Le contraire de la peur, c'est la confiance en soi. Et tout le monde, je vois ça dans tous les sondages qu'on fait, dans les emails, dans les contacts que j'ai avec beaucoup d'entre vous. Tout le monde a envie de plus de confiance en soi, de plus de charisme. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette confiance en toi? Ce charisme, eh bien, c'est tout simplement la peur. Et comme coach, je suis coach international depuis plus de 16 ans. J'ai une expérience énorme. Énorme non seulement dans mon pays, non seulement avec les francophones, mais dans le monde entier. Et j'ai identifié, et je vous le donne maintenant en cadeau, en façon de parler, un cadeau pour vous aider à les identifier justement. 5 peurs. 5 peurs qui dans 95% des cas sont les peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien, je vais d'abord vous aider à les identifier. Quelles sont dans les 5, tu en as peut-être 1, 2, 3, voire même les 5 peurs qui t'empêchent d'avancer. Ok, on va d'abord les identifier et ensuite te donner le remède. Comment justement tu vas te guérir de cette peur, de ce sabotage qui t'empêche d'avancer. Alors la première peur que j'ai identifiée, et celle-là, elles sont toutes terribles, hein, mais c'est une des plus puissantes, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Et cette peur, eh bien, elle fait faire plein de douleurs, elle apporte plein de douleurs, elle fait faire plein de conneries aux gens. Parce que on essaye tous, on a tous besoin de se faire aimer, on a tous peur, on a peur de se faire rejeter. Mais dis-toi une chose, c'est que la peur du rejet, c'est ce qui t'empêche de réussir. C'est le grand paradoxe, c'est un très grand paradoxe. C'est que si tu veux réussir, il faut savoir accepter d'être rejeté. Écoute ce que je te dis. Si tu veux réussir, c'est le paradoxe. D'un côté, tu veux la réussite et d'un autre côté, tu ne veux pas la peur d'être rejeté. Eh bien, si tu veux réussir, eh bien, tu dois à un moment faire un choix entre soit la réussite et savoir accepter d'être rejeté. Pose-toi la question. Eh bien, pose-toi la question. Est-ce que tu crois que le président Obama, qui est élu depuis quelque temps, avec une cinquantaine de pourcents de voix, et plus le fait qu'aux États-Unis, à l'époque, il y a eu 60% des gens qui ont voté, ça veut dire 40 qui n'ont pas voté. Ça veut dire que si je tiens compte de 50% des 60, seulement un Américain sur 3 a voté et suit le président Obama. Est-ce que tu crois que le président Obama, il se pose la tête, je suis rejeté par 60%, 70%, 70% des Américains? Il s'en fout, il a une mission, il sait où il va. La même chose, si maintenant quelqu'un te dit non, mais moi j'ai appris une chose, c'est que le non, c'est la porte ouverte à un oui. Chaque fois que quelqu'un te dit non, c'est une opportunité de te rapprocher du oui. Et là, je te conseille de faire un ancrage. Chaque fois qu'on te dit non dans ton business, dans tes relations avec les autres, parce que la peur du rejet, non seulement ça te sabote ton business, ça te sabote ta vie de tous les jours, ça te sabote tes relations si tu cherches l'âme sœur, si tu as peur d'être rejeté, mais tu vas avoir du mal de trouver. Ok? Donc ça te sabote ta vie. Alors, je te donne un ancrage. Chaque fois que quelqu'un te dit non, eh bien tu te dis next.
suivant, suivant, suivant. Et je te promets, en utilisant cet ancrage, eh bien, ça va déjà t'aider à passer à travers. Maintenant, quel est le remède? Quel est le remède pour pouvoir te guérir de la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur que les autres ne t'apprécient pas? C'est très simple. C'est simplement, tu vas utiliser un outil magique qui s'appelle douleur, plaisir. Douleur, plaisir. Parce que l'être humain fait tout pour rechercher le plaisir ou pour éviter la douleur. Alors la clé, tu as de deux côtés, d'un côté, tu as le succès et de l'autre côté, tu as le rejet. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas booster ton envie, ta volonté de réussir. Tu vas augmenter ce qui est à dire le plaisir pour toi normalement. Tu vas augmenter le plaisir que va te donner la réussite et tu vas diminuer, tu vas réduire, voire le mener à zéro la douleur de te faire rejeter. Et en faisant comme ça, je te promets, comment tu vas faire? Eh bien, pour augmenter l'effet plaisir, eh bien, tu vas visualiser, tu vas te concentrer sur ta réussite, sur ton succès, pour te donner de plus en plus cette motivation. Et comment tu vas abaisser le niveau de douleur du rejet? Simplement, tu utilises ton ancrage. Next, tu t'en fous. Next, next, next. Et je te promets, teste, ça marche. C'était la première peur, le premier sabotage que je t'invite à, si tu l'as dans ta vie, à l'éliminer pour toujours. C'est important d'identifier tes ennemis et de les identifier. Et la peur, c'est ton ennemi. Et identifie-le. Une fois que tu l'as identifié, tu dois l'éradiquer, tu dois l'éliminer, le détruire de ta vie une fois pour toutes. Deuxième peur également qui empêche les gens d'avancer, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je reporte tout le temps et ça retombe dans la procrastination, reporter à plus tard. Et plus dis-toi une chose, la procrastination, ne pas agir. Qu'est-ce qui se fait quand tu es dans l'immobilisme, que tu n'agis pas? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, plus tu es figé, eh bien, plus la peur va se renforcer chez toi. La clé pour t'en sortir, c'est de passer à l'action. Parce que quand on est dans ce schéma de peur, on se fait plein d'histoires, on se raconte des histoires, on a des vidéos qui se passent par la tête, tu vois, comme ça, et c'est toutes des histoires qui n'amènent nulle part. Change ces histoires, change ton histoire et tu vas changer ta vie. Et la clé, le remède justement, le remède contre la procrastination, contre cette peur de ne pas être à la hauteur, c'est d'agir. C'est te mettre en peak state, c'est ça le remède. Tu te mets en peak state et tu passes à l'action. Parce que quand tu es en action, tu tues la peur. Et plus tu es en inaction, eh bien plus la peur, elle se renforce. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te bouges le cul, tu te lèves, tu avances et tu agis. Et je te promets, la peur, elle va dégager et elle va complètement disparaître de ta vie. C'était la deuxième. La troisième, pour moi, je l'ai mis au milieu justement, c'est une des plus importantes. 90% des gens, ils sont sabotés par cette peur. C'est la peur du manque. La plupart des gens, ils sont dans une énergie de manque au lieu d'être dans une énergie d'abondance. Et tu sais, il y a des setups. Un setup, c'est ce que c'est un setup dans ton ordinateur. Tu as des setups dans ton panneau de configuration. Si c'est mal configuré, ton ordinateur, il fait des conneries. Tu vois? Mais ton cerveau, ton mental, ton mindset, c'est le même. Si ton cerveau, si ton mental n'est pas bien organisé, n'est pas bien programmé, eh bien, je vais te dire une chose. Eh bien, tu vas être soit te programmer pour être dans l'abondance ou être programmé pour être dans le manque. Et c'est ce que je fais à travers mes séminaires, à travers tous mes programmes. C'est de reformater ton disque dur pour t'apprendre justement à être dans un setup d'abondance. Et c'est la clé, avoir ce setup d'abondance. Et c'est simple, il suffit de changer en un claquement de doigts. Et rappelle-toi ceci, rappelle-toi que tout commence par nos pensées. Tout commence par nos pensées. Et nos pensées, elles vont générer des émotions. Si tu as des pensées de manque, eh bien, tu vas avoir des émotions de manque. Et quand on est dans des émotions de manque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas agir comme quelqu'un qui est dans le manque. Tu vas agir petit bras. Et comme tu vas agir petit bras, tu vas agir avec la peur. Eh bien, forcément, après les actions, tu as le résultat. Et le résultat va être, si on veut, à la hauteur, mais à la hauteur de tes actions, c'est-à-dire pas terrible. Par contre, si tu as des pensées en toi, en permanence, d'abondance, même si tu ne l'as pas encore, si tu as des pensées d'abondance en permanence en toi, eh bien, forcément, tu vas avoir des émotions en toi d'abondance, d'amour, de gratitude, de certitude,
de bien-être, de bonheur. Et ces émotions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Tu seras dans une bonne énergie. Et cette bonne émotion, ces bonnes émotions, cette bonne énergie, eh bien, ça va te permettre d'avoir des actions qui vont être superbes. Et ces actions, forcément, vont donner du fruit, vont donner des résultats. Donc, simplement, change ton mode de pensée, pense et programme-toi, conditionne-toi dans l'abondance et tu auras l'abondance. Et c'est très simple à faire, c'est de faire comme si. Fais comme si tu étais déjà riche, fais comme si tu étais déjà prospère. Et si tu fais comme si, cette technique qui est vieille de presque 100 ans maintenant, de Napoléon Hill, apprendre à faire comme si. Comporte-toi comme si tu as déjà l'abondance. Et l'abondance, je te promets, elle viendra à toi. Alors quel est le remède? Quel est le remède? Quel est le vaccin, je vais dire, contre justement cette peur du manque? Eh bien, il est simple. C'est un mot. Gratitude. Gratitude. Pose-toi régulièrement. Pose-toi régulièrement. Parce qu'il y a une phrase célèbre, c'est que où est la gratitude? La peur s'envole. Où est la gratitude? La peur s'envole. Prends du temps, simplement, pour remercier l'univers, ton Créateur, ton Dieu. Remercie pour toutes les bénédictions, tous les cadeaux qu'il te fait. Et même si actuellement tu es dans une situation difficile, et ça arrive, je peux comprendre, eh bien remercie, tu as la vie, tu es vivant, tu es dans un pays libre certainement, tu peux faire plein de choses, tu manges, tu bois, tu vis, ok? Déjà rien que pour ça, remercie. Et plus tu vas remercier, plus tu vas être dans cette émotion de gratitude et au plus tu vas attirer à toi les bonnes choses. Et vraiment, tu les mérites. Ensuite, la quatrième peur, celle-là, elle tue aussi beaucoup, énormément, que ce soit les sportifs ou les entrepreneurs. C'est la peur de gagner. La peur de gagner. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, tu avais un business que tu attends ou une réussite que tu attends depuis très longtemps et tu sens que tu vas toucher vraiment le big deal. Ce que tu attends depuis très longtemps, eh bien, la récompense, elle est juste là, à côté de toi. Et tout ce que tu as à faire, mais c'est faire encore ce petit pas qui va faire que tu vas l'avoir. Et au dernier moment, tout s'effondre. C'est déjà arrivé? Je pose souvent la question dans mes séminaires, tout le monde lève la main. Au dernier moment, il y a tout qui s'effondre. C'est un peu comme un sportif, tu vois. C'est un peu comme un sportif qui n'est pas un top, que ce soit en foot ou au tennis, et il se retrouve à Roland-Garros et il est en train de battre le numéro 1, le numéro 2 mondial, et il peut mener 2-7-0, et tout d'un coup, il commence à ne plus savoir remettre une balle correctement. Et il commence à perdre des points stupides, faire des doubles fautes, mais finalement, il perd le match. C'est le même en foot, parfois tu as des petites équipes, elles arrivent contre des très grandes équipes, que ce soit en match de coupe, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou un peu partout. En match de coupe, ils arrivent à mener 2-0, il reste 10 minutes à jouer et dans les 10 dernières minutes, ils s'effondrent. Et la grosse équipe, c'est elle qui prend le dessus. Pourquoi? C'est pas physique, c'est mental. Parce que dans leur tête, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, c'est pas possible. C'est pas possible, ils réfléchissent. À partir du moment où dans ta tête, ou dans la tête du sportif, tu te dis, ouais, mais est-ce que je vais la réussir? Non, ça c'est pas possible, c'est trop beau, c'est pas pour moi, je ne le mérite pas. Eh bien là, tu es mort. C'est là que tu es en train de te suicider, mon ami. Alors, important, mets-toi ça en tête, tu mérites le meilleur. Et le remède contre ça, pour justement te libérer de cette peur de gagner, c'est te dire une chose, je mérite le meilleur. Et tu vas devant ta glace tous les matins, devant ton miroir, et tu peux le faire le matin, le midi, le soir, 3 fois par jour, comme chez le Toubib, tu vois, 3 fois par jour, eh bien, je mérite le meilleur, je mérite le meilleur. Et plus tu vas te le mettre dans la tête, plus tu vas le faire entrer, et au plus tu vas détruire cette foutue peur de gagner. Et aussi, dis-toi, je suis né pour gagner, je suis né pour réussir. Et plus tu vas t'ancrer ça en toi, eh bien, je te promets, c'est un remède magique. Alors, on va terminer avec la 5e et dernière peur. C'est une peur aussi qui est aussi très dévastatrice comme les 4 premières. C'est la peur de perdre. C'est la peur de perdre. Et dis-toi une chose, c'est que les gens qui ont peur de perdre, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent. Quelqu'un qui monte sur un ring de boxe ou sur un terrain de tennis ou sur un terrain de foot, déjà avec la peur au ventre, avec la peur de perdre, je peux te dire une chose, je coach pas mal de sportifs, il va prendre la raclée de sa vie. Parce que la peur de perdre, ça paralyse.
La peur de perdre, ça paralyse. Et plus tu as peur de perdre, plus tu perds. Et qu'est-ce qui se passe quand tu perds? Quand tu es d'échec en échec, quand tu as mis la spirale de l'échec en route, eh bien, tu n'oses plus rien faire. Tu sais que tout ce que tu vas toucher, ça va merder. Forcément, tu vas plus rien faire. Et la peur de perdre, qu'est-ce qu'elle amène? Elle t'amène dans l'inaction. Elle t'amène dans l'immobilisme. Tu es congelé. Tu es dans le réfrigérateur là, ou dans le congélateur, c'est comme tu veux. Tu es complètement congelé et tu ne peux plus avancer. Tu es complètement figé sur place. Et qu'est-ce qui se passe quand on perd? Eh bien, on se referme sur soi-même. On se referme sur soi-même. On n'ose plus rien faire. Et qu'est-ce qui se passe? Le peu que tu es encore en train de le perdre. Parce que parfois, tu sors un peu et malheureusement, dès que tu sors, tu te fais encore avoir et tu perds de nouveau. Donc, c'est vraiment une peur qui tue énormément parce qu'elle tue l'action. Et quand il n'y a pas d'action, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Donc, quel est le remède justement pour sortir de cette peur? Mais il faut que tu changes ta manière de penser. Eh bien, agis. Parce que dis-toi une chose, toutes les peurs, la peur, elle est lâche. Et dès qu'on s'oppose à elle, dès qu'on avance vers elle, c'est comme un chien. Dès que tu avances vers elle, dès que tu avances vers le chien, il s'encourt. C'est exactement la même chose. Alors la clé, c'est quoi? Le remède, c'est quoi? C'est de te lever. Changer tes croyances. Changer tes croyances et te dire, je suis né pour réussir. J'agis. Et quand j'agis, j'ai des résultats. Et tu bouges, tu te mets en peak state, tu te sublimes. Et je te promets, tu vas avoir des résultats extraordinaires. Donc, je te répète rapidement les 5 peurs. Identifie maintenant, c'est le but, c'est identifier l'ennemi. Quel est ton ennemi? Qu'est-ce qui te vole? Qu'est-ce qui te vole ta réussite? Qu'est-ce qui t'empêche de réussir ta rêve? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la première peur? Est-ce que c'est la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté? Est-ce que c'est la peur de ne pas être apprécié? Est-ce que c'est plutôt la deuxième, la peur, ou ça peut être une combinaison, la peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que ça peut être peut-être la troisième, la peur de manquer? Ou ça peut être plutôt la peur de gagner ou la peur de perdre? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te paralyse? Et une fois que tu l'as identifié, passe à l'action et tu l'élimines. Et on se retrouve prochainement sur une autre vidéo et on va continuer ensemble ce processus de transformation pour que tes rêves deviennent réalité. Voici maintenant ce que je veux que vous fassiez. Laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi quel est votre plus gros problème pour transformer votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche de changer radicalement aujourd'hui? À très vite dans la prochaine vidéo.